très bien, je peux me mettre avec ces gars-là. Alors c'était l'idée qui avait été soulevée de s'en servir comme ça par Brice. Le seul problème c'est que normalement tu es censé dans les règles de Trollball tenir ton arme avec laquelle tu le touches. Ce qu'il y a de bien, c'est que là on va pas vous montrer de Trollball, on va vous montrer de l'escrime GM comme on l'enseigne à Bruxelles. Donc ce qu'on va vous montrer, c'est la base des bases, donc la position de base, les déplacements de base, les attaques de base et évidemment les parades de base. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous nous dites souvent ah, vous êtes rapide, machin, machin. En fait, la rapidité, c'est une question d'angle d'attaque, c'est pas une question de muscle, on n'est pas plus fort que vous. On a, oui, du matos qui est généralement plus léger que le vôtre, mais ça ne va pas changer la donne outre mesure. C'est vraiment surtout une question d'angle d'attaque. Si vous lancez une attaque en faisant d'accord, vous faites une attaque en faisant ça ira toujours plus vite. Parce que là, vous perdez du temps. Tout le temps que vous perdez ici, vous devez le récupérer en repartant pour seulement porter votre coup. Du coup, si vous êtes là, vous lancez votre coup, vous avez gagné 2 temps sur les 3. Donc ça, c'est ça la vitesse. Et la vitesse, c'est une affaire de technique. Et donc, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est, comme je disais, la technique de base que nous, on emploie. Donc la première chose, c'est la posture de base, c'est la garde. D'accord? Donc je vais vous demander d'avoir les pieds en équerre, les talons sur la même ligne. En fait, pour ceux qui ont fait n'importe quel art martial, normalement vous allez vous rendre compte que c'est la même position, sauf que généralement, elle est inversée vu qu'on est majoritairement droitier. Donc, les pieds en équerre, la taille théorique idéale pour l'écart de vos jambes, c'est la taille de votre tibia. Donc vous descendez, votre genou doit arriver au niveau de votre pied, plus ou moins soit talon, soit milieu du pied. Vous remettez en garde sans bouger les pieds. Donc les pointes des pieds, vous vous asseyez sur vos jambes, ni sur votre jambe arrière, ni sur votre jambe avant, mais bien au centre. Pourquoi? Parce que de nouveau, donc vous allez devoir reculer vite, vous allez juste reculer un peu pour balancer le poids sur la jambe arrière, pour tout pousser dessus pour reculer. Idem quand vous voulez avancer vite, vous mettez le poids de la jambe avant, et hop, vous poussez dessus. De nouveau, c'est con, mais c'est des détails qui vont vous faire gagner énormément de vitesse et d'accélération. Des principes de base que vous avez de vous dans n'importe quel art martial. Voilà. Alors, au niveau des déplacements, c'est très très simple. La règle d'or, de nouveau dans n'importe quel sport, c'est toujours le pied de direction en premier. Si il avance, c'est le pied qui est devant d'abord. J'avance, ce pied est devant, hop. Je recule, ce pied derrière, hop. Je vais à droite, pied qui est à droite, je vais à gauche, pied qui est à gauche. Si vous respectez ça, vous garantissez une stabilité optimale dans votre mouvement. La stabilité va vous permettre de bien gérer les distances et les distances vont vous permettre de toucher votre adversaire sans vous faire toucher. Le gros défaut de l'épée simple, c'est fondamentalement, comme on n'a pas de bouclier, il attaque, j'attaque, waouh, on s'est touché tous les deux. Il n'y a aucun intérêt. Le but c'est de se dire, si je lui coupe le bras et que lui me tue, d'accord, il a gagné son combat. Mais toute sa vie, il aura un bras en moins. C'est l'idée, vraiment pour essayer d'améliorer un maximum au niveau technique. Vous faites du jeu de rôle, après tout, ça a toute sa cohérence, quoi. Son personnage, il perd son bras droit, d'accord, il aura vaincu Sofiane, et puis toute sa vie, il sera manchot, c'est un petit peu, quoi. Donc du coup, son prochain combat, je suis pas sûr qu'il le gagne. Donc vraiment, l'idée, c'est d'essayer de bien gérer les distances. Là, il sait, je ne le touche pas, je frappe dans le vent, il doit apporter, et on avance, c'est parti. Donc, ce qu'on va commencer pour l'instant, c'est juste, je vais vous demander de rester non-stop en position de base, bien assis sur vos jambes, comme vous voyez. Pourquoi? Parce que quand vous avez les jambes pliées, c'est là que vous avez un maximum d'explosivité. Tout simplement. Si vous êtes raide comme des piquets, pour bouger, c'est vachement plus difficile. Si vous êtes bien assis sur vos jambes, vous pouvez pousser pour avoir l'effet au sol. Au niveau de la main, ça devient plus compliqué. Il y a plusieurs tips à retenir. C'est beaucoup de théorie maintenant. Donc vous allez voir que plus vous le ferez, au plus ça rentrera. Donc, l'écart théorique le meilleur pour votre bras, c'est la taille de votre poing entre votre hanche et votre coude. D'accord? Toujours le torse un peu de côté parce que si je suis de face, j'offre plus de surface pour qu'il me touche. Donc je tourne un petit peu. Sur le côté, pas besoin d'être complètement tourné. Il faut être souple et bien fluide sur ses jambes. Hop, taille du poing, hanche et coude. Ici, d'accord? Et vous n'avez plus qu'à relever le bras. Tout simplement. Théoriquement, d'accord? Vous devez toujours imaginer que le pouce est dans la direction de la lame. On tient son épée comme ceci. D'accord? Pourquoi? Parce que si on la tient comme ça, on va développer peut-être plus de force, mais moins de précision. En GN, vous n'avez pas besoin de tuer vos adversaires. Vous avez besoin de les toucher avant qu'ils vous touchent. Du coup, soyez plus précis et plus rapide. C'est plus intéressant. D'accord? Donc, vous levez le bras. La hauteur du pouce doit arriver au niveau de la pliure de votre coude. Ce qui fait que vous allez avoir l'avant-bras légèrement vers le bas. Ce qui va avoir l'avantage de profiter de toute la taille de votre épée. Parce que si vous êtes là, c'est un petit peu con. Vous avez tout ça qui ne sert à rien.
et tout ça qui va protéger. Baissez, vous avez l'inverse. Et bien évidemment, ça va aussi relâcher votre avant-bras. Parce que si vous êtes tout le temps serré sur votre avant-bras, vous allez vous fatiguer plus vite. Et surtout, vous allez être rigide. Si vous êtes rigide, vous serez moins rapide. La fluidité, c'est le secret de la vitesse. Tout simplement. Donc, mettez-vous tous en garde, s'il vous plaît, en phase 2. Vous allez jouer avec eux, donc vous nous mettez en garde en miroir par rapport à eux, s'il vous plaît. Donc vous regardez ce qu'ils font et vous vous mettez en garde comme ils sont en train de le faire. D'accord? Je vais juste demander à Max, si tu veux bien, de passer pour les protéger. Alors, très simplement, rappelez-vous les tips. Écart, bien assis, au milieu de ses deux jambes, pas vers l'avant penché, bien droit, le tronc vers droit. Je sais qu'ici, en général... Je sais que majoritairement en France, vous ne comptez pas la tête. Mais je sais que généralement les Français accordent pas mal d'importance à la cohérence et le côté historique d'un combat. Vous avez déjà vu souvent quelqu'un en combat réel proposer sa tête comme ça directement? En plus, c'est le meilleur moyen de choper des mauvais coups. Le gars veut viser votre épaule, votre bras, et vous vous offrez la tête directement. Un coup rebondi, pas dans la tête. Donc, comme Quentin tout à l'heure, bien droit. Regardez, tout est droit, le tronc au milieu des deux jambes. Stabilité, efficacité et surtout explosivité la plus facile à développer. Donc, bien droit assis sur ses jambes, on lève le pouce au niveau de la pliure du coude, l'écart ici, et vous êtes en garde. Dites-vous qu'en fait, malheureusement il n'y a pas de miroir, mais l'idée, c'est que quand vous êtes en garde, vous ne devez pas bouger l'épée pour bloquer tout ce côté-là. Tu vois? Ici, si tu es déjà là, mais là tu bloques ton épaule. Tu dois être souple sur ton épaule. Si tu es déjà là, d'accord, on ne bouge pas, reste